Bonjour les amis, nouvelle vidéo aujourd'hui pour rendre hommage en quelque sorte à LCI. Oui, ça sera plutôt rare sur cette chaîne de rendre hommage à LCI, mais quand ils font quelque chose et surtout quand ils disent quelque chose de bien, eh bien il faut le noter. Et c'est le cas du général Michel Yakoslev, je ne sais pas si je prononce bien son nom, qu'il m'excuse. Et pour le coup, je suis entièrement avec les propos qu'il tient sur LCI. Et j'irais même jusqu'à dire que les propos qu'il va tenir sur LCI, ce sont des propos qui sont tout simplement extrêmement rares et qu'on n'entend quasiment jamais sur les médias mainstream. Donc quand c'est bien, il faut le noter. Il va prendre la parole deux fois. Je vais vous proposer deux extraits. La première sur les États-Unis, le second sur Israël et même un troisième sur le Liban. Et oui, personne n'ose parler du Liban en France. Personne en France parle que les chrétiens sont en train de se faire massacrer par Israël au Liban Sud. Eh bien lui, il va le faire. Mais juste avant, bien sûr, de l'écouter comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner, le pouce, le commentaire, le partage, le boost de la vidéo. Je remercie les donateurs sur Tipeee, je remercie tous ceux qui m'ont rejoint sur Patreon. On écoute l'extrait et on en parle juste après. Non, Ils sont revenus. Le mythe de « si tu m'énerves, je vais t'expliquer le problème », ça c'est fini. C'est fini. Le mythe de la toute-puissance américaine est mort. Le résultat, c'est que, grâce à Trump, on sait que le long siècle américain, commencé en 1918, s'arrête en 2026. Cela étant, allez, je vous taquine un peu, mais mettez-vous à la place d'un général iranien. De quoi auriez-vous plus peur? Vous auriez plus peur du retour des B-2 ou de voir débarquer le minibus des inspecteurs de la IEA pour vérifier que c'est du nucléaire? Quand même, les B-2, je pense qu'ils n'ont pas très envie que ça revienne. Mais personne n'a envie de se faire bombarder, mais c'est vide de sens pour eux. Voilà, ils peuvent continuer. C'est comme un orage. C'est limite phénomène tellurique, vous voyez. Orage de Tomahawk ce soir. OK. Qu'est-ce que ça change? Ils sont convaincus d'avoir gagné, les Iraniens. Et je leur donne raison. Je pense que les Iraniens ont gagné. On revient à ce qu'on disait tout à l'heure sur les éliminations. Hein. Ils ont tué, les Iraniens ont été tués, je veux dire les Israéliens et les Américains ont réussi à tuer mais tellement ça ne de sert dirigeants. à rien. Expliquez pourquoi de votre point Non, de mais vue. ça ne sert à rien. Expliquez pourquoi. Parce que les Israéliens ont flingué 3 générations du Hamas et du Hezbollah. 3 générations. Ils sont passés. Ils en sont à la 4e. Ils sont toujours là. Ils sont toujours là. À quoi ça sert? Ça ne sert à rien. Donc ce sont des victoires inutiles. Expliquez votre théorie arithmétique. Vous dites par exemple que ce soit le Hezbollah ou que ce soit les islamistes à Téhéran, qu'ils soient chiites, sunnites, peu importe, on en tue 5, 20 arrivent. Alors ça, c'est le général McChrystal. Alors il parlait de l'Afghanistan dans la contre-insurrection. Il disait l'arithmétique de la contre-insurrection, c'est -1 égale +10. C'est-à-dire on en tue 1, ça en génère 10. Alors, bon, l'Afghanistan n'est pas forcément le modèle pour l'Iran, en particulier parce que je pense qu'en Iran, la population iranienne elle-même, d'après ce que j'écoute et ce que je lis, elle voudrait sérieusement que ça cesse. Tout le monde voudrait que ça cesse. Je ne suis pas en train de dire non, il n'y a qu'à continuer le bombardement. Mais les généraux iraniens sont convaincus d'avoir gagné la guerre. Il faut juste que Trump le comprenne. Et c'est une excellente chose. C'est une excellente chose que nous assistons à la fin de l'hégémonie de l'Empire américain. Cet empire qui, pour moi, je le répète, je l'ai souvent dit sur la chaîne, n'a absolument rien amené de bon et qui se permet absolument tout parce qu'ils se considèrent les élus du Premier Testament, alors ils peuvent bombarder n'importe qui. Et la guerre en Iran, et je vais être entièrement d'accord avec ce général, montre la fin. Et les Iraniens ont totalement raison de célébrer une victoire. Les États-Unis, Israël, toute notre puissance, notre débauche technologique, tout ce que nous avons n'a pas mis fin au régime iranien. C'est aux Iraniens eux-mêmes de décider s'il doit y avoir un changement de régime ou pas. Je vous passe un second extrait, cette fois-ci sur Israël. Alors d'abord, des exemples historiques comme celui d'Israël, j'en ai pas non plus d'autres. Vous voyez ce que je veux dire? Là, pour moi, l'Israël qui s'est enfermé dans ce spectacle actuel, ça, c'est un cas, c'est un cas unique. Ouais. C'est nouveau pour moi. Donc, enfin, c'est nouveau. Ça fait 40 ans que ça dure. Mais l'idée folle, c'est et si on comprenait un peu les autres? Parce que les Israéliens, ils ont un problème fondamental. C'est ils agissent au nom de la souffrance. Je comprends la souffrance qui leur est infligée. Il y a eu le 7 octobre.
Là, je ne débat pas sur 7 octobre. Il y a eu, depuis des années, les bombardements, les roquettes, le harcèlement. C'est plus du harcèlement que existentiel, faut être honnête, sur ce que fait le Hezbollah. Il y a des morts. Oui, mais c'est du harcèlement. Vous appelez ça comme vous voulez. Quand il y a des morts, pardon. Encore une fois, général. Si c'était des morts français, arrêtez d'arrêter. Si on tirait. Ce n'est pas existentiel. Vous pouvez appeler ça comme vous voulez. Si des roquettes étaient tirées, je sais pas quoi, Belgique en direction de la France, vous diriez pas, bon, c'est peut-être pas existentiel de l'État, mais enfin, on peut pas tolérer ça. C'est sûr. On ne peut pas tolérer, mais la solution, elle est à long terme, et c'est le Liban. Là, les Israéliens se comportent, ils justifient tous leurs actes, y compris, de mon point de vue, les plus criminels, par leur souffrance. Le fait qu'ils ont souffert, donc il y a eu le 7 octobre, et il y a eu ce harcèlement du Hezbollah, et donc ça leur donne tous les droits. Moi, je prétends qu'Israël n'a pas le monopole de la souffrance. En revanche, Israël a le monopole de la violence, en gros. Et il y a une différence. Vous ne pouvez pas dire ça. Ça veut dire quoi, le monopole de la violence ? Dans la région, oui, ce que l'Iran a fait, dans la région, ce que le Hamas a fait, oui, ce que le Hezbollah a fait, le 7 octobre. Ok, d'accord, c'est une mesure de souffrance. Je comprends, et je comprends les retombées, si j'ose dire. Et pas seulement de 7 octobre. Mais on ne peut pas oublier, général. La généalogie de la vengeance, elle va dans les deux sens. Les Israéliens ne peuvent pas ne pas tenir compte de la souffrance infligée aux autres depuis 70 ans. Donc les Israéliens prétendent qu'ils ont le monopole de la souffrance. Non, ils n'ont pas le monopole de la souffrance. Et à partir du moment où ils comprendront que... Merci pour ces paroles. J'avais dit les mêmes paroles sur Bistro Liberté quand j'ai été invité il y a de ça 2 semaines. Depuis 70 ans, Israël se permet de manière préventive de bombarder ses voisins et donc créer de la souffrance, sans parler qu'il colonise des terres qui ne leur appartiennent pas. Donc à un moment donné, quand vous faites souffrir les autres se défendent. La France en 40 s'est défendue. Pas toute la France, mais il y a eu ce qu'on appelle la résistance et on s'est défendu. Et les résistants ont fait ce qui était nécessaire. Cela s'appelle une guerre. Ceux qui s'émeuvent qu'il y a des choses horribles pendant une guerre, oui, ça s'appelle la guerre. C'est une chose que nous ne connaissons plus, c'est une chose que nous n'avons plus subie dans notre chair, mais il y a des peuples et des régions du monde, pour eux, c'est leur vie quotidienne. Donc il faut arrêter avec ça. Et ce qui est bien, c'est que nous assistons à la fin de l'hégémonie américaine, de leur puissance militaire, et aussi, je trouve, au narratif, au fameux et au grand narratif de la souffrance éternelle du peuple israélien et du peuple juif. Oui, vous n'avez pas le monopole de la souffrance, tous les peuples ont souffert dans leur histoire, et pourtant, tous les peuples n'emmerdent pas leurs voisins. Il faut qu'Israël comprenne qu'ils restent chez eux, que Israël reste dans les frontières qui lui ont été données, et qu'ils arrêtent d'emmerder leurs voisins. Et je suis persuadé que leurs voisins arabes, que leurs voisins musulmans arrêteront de les emmerder. Ça ne sert personne. Vous croyez que ça amuse l'Iran de recevoir des bombes sur la gueule ? Vous croyez que ça amuse les Palestiniens de recevoir des bombes sur la gueule ? Ça n'amuse personne. Et tout le monde a tout simplement envie et inspire à vivre tranquillement. J'aimerais vous passer un dernier extrait, cette fois-ci sur le Liban. C'est trop facile d'accuser le Liban de ne rien faire. C'est Israël qui a fait du Liban le gouvernement chétif et malingre que nous voyons aujourd'hui. La qualité du renseignement israélien, on reste toujours sur ces images qui en témoignent. Le porte-parole du renseignement israélien parle de cette seconde de bombardement qui fait que, de façon choisie, le gouvernement israélien a dit que c'est là précisément qu'il fallait frapper. Dans un espace de 10 minutes, 100 immeubles, 100 cibles où, disent-ils, des gens du Hezbollah se trouvaient. Ça rappelle notamment l'affaire des beepers. Et ils ont une capacité de renseignement qui, aujourd'hui, a beaucoup progressé. Je ne suis pas impressionné par une capacité de renseignement qui autorise, parce qu'on a ce renseignement, on peut tuer 1000 innocents, ou là 250 et en blesser 1500. Ça, j'appelle pas ça une qualité du renseignement. C'est plutôt un désastre de choix éthique derrière. Le problème, c'est pas le renseignement, c'est le mec qui bombarde. C'est le mec qui décide de bombarder. La notion pour se payer 5, 10, 15 gars du Hezbollah, on va flinguer 250 innocents, en envoyer 2000 à l'hôpital et détruire la moitié d'un quartier, c'est totalement disproportionné. Il y a dans le droit de la guerre et dans la morale de la guerre, il y a la notion que
la destruction que vous causez doit être en rapport avec le gain militaire. Général, vous savez très bien ce que les Israéliens vous rétorquent. Ils vous disent, mais vous, les Occidentaux, quand vous avez frappé le groupe État islamique, et peut-être pour de bonnes raisons... Avoir une idée, c'est étonnant comme idée, c'est complètement hors clou, ne rigolez pas tout de suite, mais on va tenter le coup. Et si on avait de la compassion pour le Liban? C'est bizarre comme idée, ça. Et si la droite française était capable de parler des Libanais, du Liban, des chrétiens au Liban? Vous savez, cette droite française qui vous parle de chrétienté, de la religion, de la grande civilisation judéo-chrétienne, où est-elle? Je vous rappelle que Sarah Knafo siège au Parlement européen comme présidente, bien sûr, des chrétiens d'Orient. Avez-vous entendu Sarah Knafo? Non. Est-ce que cela a à voir avec le fait qu'elle appartient à une communauté? Je n'irai pas jusqu'à là, mais on peut en douter. On peut s'interroger. La droite française est totalement absente. CNews est totalement absente. D'ailleurs, en parlant de CNews, vous avez vu les scores d'audience de CNews? CNews est tout simplement en train de plonger. CNews qui avait pris une avance considérable sur BFM, sur LCI, se font doubler par BFM, se font doubler par LCI. C'est normal. CNews aujourd'hui, il n'y a plus aucune pluralité. C'est une propagande israélienne. Quand il y a eu le prêtre tué au Liban, CNews a trouvé ça normal. CNews a trouvé ça normal. CNews avale, pour rester poli, toute la propagande israélienne. Applaudit de demain. Eh bien, quand vous n'avez aucune pluralité, quand vous n'êtes plus capable d'aborder les sujets comme on devrait les aborder, mais au nom d'un narratif d'un pays étranger qui lui mène une guerre religieuse contre vous, eh bien, même le public de droite, même le public âgé de droite qui regarde CNews, même lui s'en détourne. Un autre exemple qui n'a rien à voir, les viols et les agressions sexuelles dans le périscolaire parisien. CNews, pendant l'élection municipale, en a pas parlé. Ils en ont parlé à la fin et même Pascal Praud a fait mine d'être surpris de cette affaire. Donc voilà la récompense pour ceux qui trahissent et qui racontent de la merde. Certains vont être surpris que je parle de LCI, que je parle de ce général-là. Oui, mais les 3 extraits, les propos que vous avez entendus, sont les miens à 100%. Et là, pour le coup, contrairement à ce qu'il peut faire d'habitude sur la guerre en Ukraine ou ce que fait CNews en permanence, ce n'est pas de la propagande, je répète, c'est du bon sens. Et il serait grand temps que la France soit sur cette ligne-là et soit en totale opposition. Merci d'avoir regardé la vidéo les amis, n'oubliez pas comme d'habitude de vous abonner, le pouce, le commentaire, le partage, le boost de la vidéo. Prenez soin de vous, que Dieu vous protège, allez ciao.